Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV, votre chaîne consacrée aux enjeux de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un Grand Prix, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du Grand Prix ACF Autotech. Se tiendra l'année prochaine la 7e édition. Donc pour cela, nous allons parler des préparatifs, des appels à projets et puis aussi de ce qui est devenu des anciens vainqueurs. Et pour en parler, rien de mieux que de recevoir son directeur général, Richard de Cabrol. Bonjour. Bonjour Claire. Alors juste pour poser les cadres et pour ceux qui prennent connaissance de ce Grand Prix, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ? En fait, le Grand Prix ACF Autotech a été cofondé par l'Automobile Club de France et ESSEC Automobile Club pour récompenser des startups dans le domaine de l'automobilité, donc la conception, la fabrication, la commercialisation et l'usage de l'automobile. Est-ce que ça s'adresse exclusivement aux startups ? Ça s'adresse exclusivement aux startups, puisqu'on veut clairement des entreprises qui disruptent un marché existant et qui existent depuis moins de 10 ans. Alors, et concrètement, qu'est-ce que ce Grand Prix peut apporter ? Alors en fait, ce Grand Prix peut apporter de nombreuses choses. En premier lieu, de la visibilité auprès des médias. Donc il se trouve que là, effectivement, on a une couverture média française assez large. Cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on a souscrit à une agence de presse internationale qui agira dès les finales. Donc les 6 finalistes et les vainqueurs profiteront en fait, de ce setup qu'on vient de mettre en place. Aussi des prix avec les partenaires qui les accompagnent pour mieux gérer leur business. Des collaborations avec les partenaires premium, puisqu'en fait, plus les années passent, plus nos partenaires premium se structurent pour mieux travailler avec les startups. Donc, on voit une augmentation de, quelque part, des interactions avec eux chaque année. Et effectivement, aussi une visibilité auprès des membres du jury, puisque ceux-ci sont plutôt prestigieux et ont du pouvoir dans leurs entreprises pour justement concrétiser ces collaborations. Alors, j'imagine que ce Grand Prix est divisé en plusieurs catégories. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors, effectivement, on a 3 catégories. On a 2 prix. Donc, le prix pionnier ACF qui s'adresse aux petites startups. C'est là, généralement, on découvre des pépites, on découvre des startups qu'on ne connaissait pas avant. Et le Grand Prix ACF qui s'adresse aux startups plus développées, qui sont déjà en mode commercialisation. Et là, effectivement, ça arrive souvent qu'on recroise des startups qu'on a déjà croisées ailleurs. Et c'est un prix qui récompense, effectivement, en mode, finalement, accomplissement de la start-up et de son business. Aussi, on a une 3e catégorie qui est la mention GPSF Green Tech, qui est apparue à partir de la 3e année, qui récompense celles parmi les 6 finalistes, pas parmi les candidates, parmi les 6 finalistes, qui impactent le plus positivement l'environnement. Et par rapport aux éditions précédentes, est-ce que vous allez garder les mêmes membres du jury ? Alors, on a tendance à faire évoluer très peu le jury. Bien entendu, il évolue chaque année en fonction des partenaires premium, puisque c'est d'abord aussi un lieu d'expression des partenaires pour mieux entériner les collaborations avec les startups. Mais aussi, ça évolue avec les gagnants des années précédentes. En fait, les gagnants des années précédentes sont dans le jury. Donc finalement, la startup sera confrontée à un jury qui est à la fois fait de corpos, mais aussi de startups qui connaissent leur quotidien. Et on a une règle qui est 5 années latentes de gagnants, ce qui fait que le gagnant de la première édition Scoretex est sorti du jury cette année pour faire place au gagnant 2023, Nodar, qui est une startup d'ailleurs américaine. Mais parlons-en d'ailleurs de Nodar. Que sont-ils devenus depuis la précédente édition ? Alors, je dirais que Nodar, en ce moment d'ailleurs, leur Chief Operating Officer est en ce moment en France pour rencontrer beaucoup d'acteurs français. Donc, quelque part, c'est un peu un acte de souveraineté de faire en sorte que ces technologies soient utilisées en prime abord par les acteurs français. Et en fait, donc, ils sont en train d'engager des collaborations avec nos partenaires. Je ne peux pas dire lesquels parce que ça, c'est confidentiel. Donc, mais effectivement, il y a de la transformation et je pense que si on lui demandait s'il était content d'avoir candidaté à cette édition, il serait très heureux. Et est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, d'autres finalistes ? Que sont-ils devenus ? Alors, oui, en fait, ce qui est plutôt réjouissant par rapport au Grand Prix ACF Autotech, c'est que la start-up pourra dire « j'ai été finaliste du Grand Prix ACF Autotech et tous les finalistes du Grand Prix ACF Autotech n'ont jamais fait faillite depuis 2018. » Ce qui est quand même un record dans le monde des startups, puisque généralement 90% font faillite et 10% survivent. Et on en parle peu des 90% qui font faillite, puisqu'on parle toujours des levées de fonds et des success stories. Et en fait, parmi celles-ci, il y a Scoretex qui a été racheté par Trigo, il y a Wheelys qui a été racheté par AFP France Handicap, il y a En Voiture Simone qui a été racheté par Buy My Car. Alors effectivement, tout ne passe pas par le rachat, ce n'est pas un objectif en soi. Parfois, les entreprises peuvent vivre d'elles-mêmes, mais globalement, elles se portent bien, elles lèvent des fonds. Il y a encore effectivement Karl Jaeger qui vient de lever plus de 5 millions d'euros. Outside enchaîne des contrats, pas forcément dans le domaine de l'automobile, mais la caméra LiDAR a aussi d'autres applications ailleurs. Donc là,
pour être tout à fait honnête, elles sont toutes le vent en poupe. Donc, pour en revenir à cette 7e édition qui aura lieu au printemps, été prochain, c'est ça, aux alentours? Alors, le 24 avril 2024, ce ne sera pas les Jeux Olympiques de Paris, mais le hasard a fait que c'est 2 fois 24. Et donc, comme tout compétiteur, est-ce que vous êtes en pleine préparation, justement, de cette Alors, nouvelle on édition? recherche des startups d'ici le 24 novembre encore. Ce chiffre 24 est clé. Donc, c'est encore un appel à projet, là? Tout à fait, on est en appel à projet. Donc, si les startups qui nous écoutent souhaitent encore déposer un dossier, qu'elles le fassent. Alors, attention, nous ne sommes pas scolaires. La plateforme ne s'arrêtera pas à minuit dans la nuit du 24 novembre. On va la laisser traîner un peu, puisque vous êtes toujours un peu en last minute. On vous connaît bien, donc ne stressez pas. Oui, comme pour les impôts, on peut avoir un petit delta. Voilà, mais 2 semaines plus tard, par contre, c'est mort, je vous dis tout de suite. Très bien, donc c'est jusqu'à fin novembre, l'appel à projet. Le Grand Prix, la 7e édition, aura lieu donc au mois d'avril. Et donc, en quoi consiste exactement ce dossier, si jamais on a envie de participer? Qu'est-ce qu'il faut présenter? Alors justement, nous, on a voulu faire un concours qui serve l'entrepreneur et qui ne lui consomme pas trop de temps. Parce que l'entrepreneur est submergé de concours, submergé aussi d'appels de fonds. Il doit lever des fonds régulièrement et en plus, la période est difficile en ce moment. Donc, on leur demande un deck tel qu'il le présenterait à un fonds d'investissement. Là, regardez bien ce qui est écrit en rouge. Peut-être qu'il manque 1 ou 2 détails. Et à part ça, c'est tout. On leur demande juste de déposer un deck qui nous explique qu'est-ce qu'ils font. Le Grand Prix, ça reste assez jeune par rapport à l'échelle du temps. La première édition s'est tenue en 2018. Vous avez dû faire face aussi aux années Covid. Comment vous envisagez, quelles sont vos projections sur le Grand Prix à horizon 2030? Alors ça, c'est un peu les startups qui nous le diront. On se laisse porter par le sens du vent. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'appel à projet ne demande pas un domaine précis. On voit par exemple, parmi la concurrence, entre guillemets, nous cherchons des startups dans le domaine de la gestion de l'énergie sur les bornes de recharge. Voilà, ça, c'est extrêmement précis. Nous, nos thèmes sont suffisamment vagues pour que finalement, on se laisse porter par l'appel à projet. On regarde les dossiers qui sont déposés. Finalement, ce sont les dossiers qui nous disent vers quelle orientation on s'oriente. Et cette orientation, on la découvre quand on dévoile les demi-finalistes, c'est-à-dire courant janvier. Et aussi, question très importante, est-ce que ce concours n'est ouvert exclusivement qu'à la France ou est-ce qu'il peut s'ouvrir à l'international? Alors, la preuve, cette année avec Nodar, start-up américaine qui a remporté le Grand Prix. Donc, non seulement nous sommes ouverts à l'international, mais nous sommes ouverts à ce que les start-up internationales gagnent le Grand Prix. Donc, puisque nous sommes sur un média français, le message aux start-up françaises, c'est préparez-vous bien, parce que nous, on a envie de montrer que vous êtes meilleurs que les start-up internationales. Nous n'avons pas envie de créer un prix ad hoc français pour faire quelque part, j'ai envie de dire, une réserve d'Indiens pour vous protéger de la menace étrangère. Non, nous sommes suffisamment forts pour battre les startups étrangères. Et si parfois elles sont meilleures que nous, nous n'hésitons pas à les récompenser avec joie. Et c'est encore une fois un acte de souveraineté. Oui, le but étant vraiment de mettre à l'honneur toutes les innovations dans quelques domaines ou de quelques nationalités qu'elles soient. C'est de faire avancer. Ou parfois, en mettant même pas à l'honneur, mais en avant ces innovations internationales, peut-être même avant qu'elles soient mises à l'honneur dans leur propre pays, on permet aux acteurs français d'avoir la main en premier avec elles, et peut-être que ce sera bientôt une société franco-X pays. Donc vous l'avez bien compris, si vous souhaitez encore candidater, il n'est pas trop tard. La deadline est jusqu'à fin novembre. Bon, peut-être début décembre, je parle sous le contrôle de Richard De Cabrol. Je rappelle qu'il est le directeur général du Grand Prix ACF Autotech. Quant à nous, on se retrouve évidemment très prochainement pour une nouvelle édition sur Mobility TV.